vidéo. Ah, attendez, j'ai accroché, je crois. Ah non, c'est mon cheveu. Hop, le cheveu, je vais mettre peut-être le micro un peu plus haut. J'espère que ça ne viendra pas encombrer donc le son et que vous m'entendrez bien. Alors déjà, bonjour à vous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans notre petit salon confinement ensemble avec mon petit cappuccino. Là, j'ai choisi de me faire un cappuccino et pas un thé pour donc vous parler des schémas sysmétiques. Et surtout, comment les identifier, comment identifier nos schémas systémiques plutôt. Alors, les schémas systémiques, on pourrait dire que ce sont des schémas internes, c'est-à-dire des programmations internes qui sont totalement invisibles et inconscientes. On voit principalement les schémas systémiques dans les constellations familiales. De toute façon, la constellation familiale, c'est justement découvrir, identifier les schémas systémiques que nous avons, qui vont donc se répéter ou se manifester au cœur de notre famille ou au cœur de notre travail. Aujourd'hui, il existe les constellations professionnelles, puisque en tout cas, en tant que coach de bien-être, je propose sur ma plateforme d'espace formation pro bien-être une formation des constellations familiales et aussi de constellations professionnelles, parce que à travers une équipe, notre patron, notre collègue, on peut répéter des schémas de reconnaissance, de rejet que nous pouvons vivre, par exemple avec un père qui va se répercuter sur notre chef hiérarchique, ou par exemple avec notre maman et une collègue supérieure à nous, qui va être très maternelle, et du coup être confrontée à nos blessures, à nos mémoires, à travers les mêmes schémas. Donc, j'ai décidé de parler de ça parce que c'est quand même quelque chose d'important. On parle beaucoup des blessures émotionnelles, je suis la première parce que c'est l'un des choses, c'est l'une, pas l'un, mais l'une des choses principales que je soigne, la guérison des blessures émotionnelles. Le reste, c'est beaucoup les soins thérapeutiques et karmiques, mais il y a aussi les systèmes internes. Et les systèmes internes, ça nous conduit à la répétition des schémas, ça nous conduit à impacter, ça nous conduit à certaines attitudes, réponses, moi j'ai mal trouvé mes phrases, dans nos relations, donc ça vient nous impacter dans nos vies et dans nos choix. Donc je reprends, c'est-à-dire que ces schémas systémiques, ils font la répétition des schémas, ils nous impactent dans la relation avec les autres, mais aussi ils nous impactent dans nos choix. Alors pourquoi dans la relation avec les autres? Parce que le schéma va devenir une réponse qu'on appelle traumatique. C'est-à-dire que je vais réagir d'une manière, je vais donner une réponse, je vais avoir une attitude qui n'est pas consciente. Elle est mise en place, ça va être impulsif, systématique, de répondre ça face à cette situation ou à cette personne, parce que j'ai ce programme-là, j'ai ce système-là, et donc mon inconscient agit. Mais souvent, c'est pas ce que nous voulons, ou c'est un schéma de souffrance, parce que le schéma systémique, il est relié à, par exemple, du non-pardon, de la non-reconnaissance, l'enfant non désiré, l'indignité, c'est de ne pas être digne d'être aimé, ça va être le complexe d'infériorité. Donc ce sont des choses négatives, ce sont des choses de souffrance. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que sont donc les schémas systémiques? Ce sont des systèmes internes qui nous conditionnent dans nos vies. Tout simplement, un petit programme qu'on a à l'intérieur qui vient nous conditionner. Et c'est pourquoi, des fois, nous avons tendance à répéter certains schémas de relations dans nos vies. Ces schémas-là, systémiques, ils agissent, moi je cherche exactement le mot, ils agissent véritablement, fréquemment, même quotidiennement dans nos vies. Alors, déjà, on va un petit peu plus se développer par rapport à ça, en reprenant les points. Donc, on a un programme inconscient qui influence nos pensées, nos comportements. C'est pour ça que ce schéma systémique agit. Parce que ce programme inconscient qui est à l'intérieur de nous, il influence nos pensées et nos comportements. Malgré nous, c'est bien là la problématique. Il y a un fort lien avec les mémoires transgénérationnelles, les mémoires familiales.
souvent les schémas systémiques sont des schémas familiaux. Ils tiennent des croyances familiales ou des conditionnements que nous avons eus pendant notre enfance, à travers une manière de fonctionner dans la famille. Donc, il faut étudier dans la famille, d'abord, comment est véhiculé l'amour, à travers le rejet, à travers la reconnaissance, à travers le sacrifice. Il peut y avoir différentes choses qui vont marquer comment, dans la famille, on va véhiculer l'amour. Et à ce moment-là, vous allez comprendre les schémas de votre famille. Ben, mon père, il n'exprime pas ses émotions, il est fermé, voilà, donc il ne parle pas de lui, on ne connaît pas son enfance. Donc déjà, il y a une fermeture, il y a une notion de rejet, par exemple, qui va venir du père, qui n'a pas eu de reconnaissance. Donc, dans son travail, il ne se sent pas valorisé, voilà, il a tendance à penser que on n'est pas capable de réussir, donc un problème d'estime de soi, de viser quelque chose de plus haut. Voilà, donc il va falloir comprendre, et déjà on peut s'aider en évaluant le principal, puisque le cœur vraiment de toutes nos blessures, de notre émotionnel, de notre karma, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. Comment l'amour est véhiculé au sein de la famille, comment les gens s'aiment, c'est-à-dire comment mon parent, ma famille, mon frère, ma soeur, ils s'aiment, et comment moi je me sens aimée par eux. Comment ça fonctionne, comment le système fonctionne dans la famille. Voilà, comme on organiserait dans la famille, comment on va organiser le nettoyage de la maison. Mais toi, tu vas faire tes pièces, toi, tu es plus doué à ça, donc tu vas faire tes pièces, tu vas nettoyer les vitres, voilà, toi, passe l'aspirateur. Et bien là, c'est pareil, dans votre famille, qui fait quoi, qui fait comment, quel rôle il a, comment il véhicule ses émotions et l'amour au cœur de votre système. Alors, on ne va pas regarder avec les amis, avec les camarades, on regarde avec soi ou les membres entre eux, évidemment. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'un schéma, comment il se véhicule, sous quelle forme il apparaît et comment il va se manifester, en tout cas pour nous. Les conséquences de ces schémas dans nos vies. Alors, déjà, on va attirer toujours le même type de partenaire dans une relation amoureuse, abusif, indisponible, émotionnellement, toxique, selon le schéma de la famille. Si par exemple une femme, elle recherche la valeur, la reconnaissance, elle n'a pas pu sentir enfant l'amour de son père, elle va sans cesse être dans la soumission à l'homme. Donc elle va prendre des hommes qui ont tendance à la dominer. Si le papa n'est pas disponible, qu'il n'est pas présent, même s'il fait des moments de qualité, elle prendra un homme qui n'est pas disponible. C'est-à-dire que le schéma va se reproduire. Donc, on va attirer le même type de partenaire, mais qui va correspondre au comportement, comment je me sens aimée par mon père, si c'est une femme avec un homme, hein. Évidemment, si c'est un homme et une femme, ça va être vis-à-vis de sa mère. Si c'est d'autres schémas, ça sera toujours, en fin de compte, selon si on est face à un homme, à une femme, le partenaire, à ce moment-là, pour l'homme, ça sera le rapport qu'on aurait eu avec la mère, et si c'est une femme, c'est le rapport que j'aurais eu avec ma mère. Voilà. Ensuite, ça va créer, je le disais tout à l'heure, des problèmes d'estime de soi, d'auto-sabotage. C'est-à-dire que je vais manquer de valeur, je vais manquer d'estime de moi, je vais m'auto-saboter, donc je vais m'empêcher de me réaliser, je vais reproduire un manque qu'il y aurait pu y avoir dans la famille, et donc j'ai tendance à être dans le sacrificiel, l'auto-sabotage et le manque d'estime de soi. Donc ça, ce sont vraiment les trois cœurs qu'amènent les schémas systémiques. Ensuite, on va répéter aussi les mêmes erreurs. C'est-à-dire que des fois, on va faire des choix, on va choisir des choses et ça va répéter les mêmes erreurs à chaque fois. Et on va se dire, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi j'arrive à ce résultat? Parce que finalement, c'est un choix qui est guidé par le système interne et qui n'est pas guidé en alignement avec notre âme. Donc, évidemment, ça, c'est aussi une conséquence des schémas internes, des schémas systémiques dans nos vies. Alors, comment les identifier? Comment identifier les schémas qui nous enferment? Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des premiers points, c'est comment fonctionne ma famille, comment je me sens aimée par les membres de ma famille, comment les membres de ma famille véhiculent l'amour,
comment ils s'aiment, comment on dirige un petit peu l'amour au cœur de ma famille. Déjà, vous allez comprendre beaucoup de blessures, beaucoup de choses à travers ça. Ensuite, observez vos relations passées. Observez les relations que vous avez eues, les relations du passé, et faites des liens avec les relations des membres de votre famille. Est-ce que finalement, je me rends compte qu'avec mon chef, j'ai besoin de reconnaissance, je ne me sens pas vue, je ne me sens pas reconnue comme avec mon père. Donc là, on sait qu'il y a un schéma qui est en train de se répéter. Donc, il y a sûrement un schéma systémique familial qui a été créé, qui devient un schéma systémique professionnel. Donc, d'essayer de voir les points communs, qu'est-ce qui se répète régulièrement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau amical, vous allez voir un petit peu tout ce qui se répète et faire les liens. Évidemment, vous pouvez noter. Vous pouvez prendre un cahier, noter déjà, observer comment ça fonctionne dans votre famille, les souvenirs que vous avez, sans vous regarder vous, dire voilà, je me suis senti humiliée, juste, voilà, je me sens rejetée par ma mère rejette les sentiments, voilà, où elle est sans cesse dans la peur et donc du coup, ne fais pas ça, et moi c'est vrai, ben, pareil, je suis quelqu'un d'angoissé, je le fais pas, voilà, de comprendre un petit peu tous ces process. Et ensuite, il est important de noter vos émotions récurrentes dans certaines situations. C'est-à-dire que quand on vit certaines situations, quelles sont les émotions récurrentes qui apparaissent? Celles qui viennent se manifester sans cesse. Quelles elles sont? Donc de les noter. Parce que du coup, ça va vous faire comprendre que c'est toujours les mêmes émotions. Et les émotions sont reliées avec des blessures émotionnelles. Donc ça va vous faire comprendre déjà quelle blessure émotionnelle est liée. Et comprendre peut-être déjà comment vous véhiculez vos émotions et comment vous exprimez en tout cas vos émotions ou les traumas, les réponses traumatiques à travers les émotions qui sont récurrentes chez vous. Et vous essayez de faire le lien et de vous souvenir quand vous étiez petit, ou peut-être à travers vos parents, ou peut-être quelque chose, vous dites ouais, ma maman ou ma soeur, c'est la même chose. D'essayer de faire le lien, pareil, avec votre enfance, avec les relations du passé, pour faire le lien avec aujourd'hui, quel est le pont que vous faites avec avant et après à travers vos émotions récurrentes. Donc ça, à noter, c'est important parce que ça va vous permettre, peut-être pas au début ça peut paraître flou, ça peut paraître compliqué, et après vous verrez qu'au fur et à mesure, vous verrez que les choses vont être beaucoup plus claires et vont vous permettre d'identifier et de comprendre les schémas systémiques que vous pouvez avoir dans votre famille. Alors, comment briser ces schémas internes? Alors déjà, il faut les identifier et évidemment comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Peut-être je ferai des vidéos sur les différents schémas, mais autrement, dans ma formation, vous voyez tous ces schémas. Vous voyez donc les schémas systémiques et les schémas programmés, que sont les dualités, que sont l'amour et le non-amour, voilà, toutes ces dualités qu'on peut avoir, toutes ces problématiques que l'on peut avoir, et les schémas systémiques, l'enfant non reconnu, non désiré, voilà, tout ce qui peut y avoir, qui va se manifester au cœur de notre enfance et qui vont se répéter. Alors il y a différentes techniques, d'ailleurs on en voit de nombreuses dans ma formation. Il y a évidemment toutes les techniques qui vont être de reprogrammation, évidemment reprogrammation et déprogrammation, reprogrammation de l'inconscient. Donc, moi, par exemple, c'est une séance que je fais. On peut passer par le biais de la PNL. Ce sont aussi des pratiques que je propose et en formation, mais que je fais aussi en séance. Donc là, on va jouer sur la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire, pareil, on va jouer sur la déprogrammation du système et reprogrammer. L'EFT peut aider, évidemment. C'est aussi une technique que je propose en formation. Mais on est quand même plus sur des techniques de libération émotionnelle. Donc, ça peut convenir, mais ça dépend vraiment le système interne. Voilà. La PNL est quand même plus adaptée, ou évidemment, à travers les techniques de karma-thérapie, comme je disais, déprogrammation, reprogrammation, c'est quand même deux techniques qui sont beaucoup plus adaptées pour pouvoir, évidemment, libérer ce système interne et pouvoir aller un peu plus loin dans nos vies, venir casser la répétition de ces schémas, venir harmoniser nos relations, venir aligner nos choix de vie professionnels, personnels, sentimentaux à travers tout ça.
Donc, évidemment, ces techniques, moi, comme par exemple la PNL, ça existe en formation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, à ce moment-là, je vous proposerai, donc vous vous formez aux techniques et vous pouvez le faire sur vous-même évidemment, mais autrement, vous pouvez me solliciter pour une séance personnelle pour vous libérer de ce système interne avec moi. Donc vous avez mes coordonnées en bas, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais vous donner des exemples concrets de schémas systémiques que l'on peut avoir. Par exemple, au niveau de la problématique de l'amour inconditionnel. Par exemple, c'est un enfant qui reçoit de l'affection, de la reconnaissance uniquement lorsqu'il a réussi à l'école. Donc, il va adopter un comportement exemplaire. Il apprend que l'amour n'est pas inconditionnel, mais qu'il est soumis à la performance, à l'obéissance. Donc, conséquence, adulte, il va devenir perfectionniste, très excessif, cherchant en permanence à prouver sa valeur dans son travail, ses relations, au risque de s'épuiser et de ne jamais ressentir pleinement qu'il est aimé. Vous voyez, donc il y a un système interne qui a été programmé à travers ce qui s'est passé dans la famille et l'adulte va en avoir les conséquences. Là, on va parler du sacrifice. Bon, par exemple, dans une famille, on valorise des personnes qui se sacrifient pour les autres, les parents qui mettent toujours leur enfant en priorité au détriment de leur propre bien-être, les grands-parents qui ont tout donné pour leur famille, sans penser à eux. L'enfant comprend qu'aimer signifie s'oublier pour les autres. Donc, adulte, il va tirer des relations déséquilibrées, où cette personne va donner sans compter, mais sans recevoir en retour, acceptant même des relations toxiques dans sa vie, par peur d'être égoïste et puis surtout d'être rejeté. Que si je ne me sacrifie pas, on ne va plus m'aimer. On va m'abandonner, on va me rejeter. Et puis, elle va rentrer dans une culpabilité excessive. Elle va sans cesse penser qu'elle fait mal si elle pense à elle. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Par exemple, peut-être ça vous parle. Troisième exemple, où la souffrance est normalisée. Donc là, on a un enfant qui grandit dans un foyer où il y a des disputes. Le manque d'affection, la dureté sont considérés comme normaux. Donc lui, son repère, c'est que la vie est dure. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut souffrir pour réussir, ou encore, on ne peut pas tout avoir. Donc, adulte, cette personne va par exemple consciemment rechercher des relations ou des situations de vie compliquées, puisque ça a toujours été compliqué, car elle associe le bonheur à la souffrance. Donc, elle peut aussi s'auto-saboter. Dès qu'une opportunité heureuse se propose, elle va s'auto-saboter, parce que ça, elle ne connaît pas. Et elle ne s'autorise pas à vivre dans la facilité, dans la joie. Donc ça, ce sont aussi des schémas internes. Donc, du coup, là, peut-être avec ces exemples, ça va plus vous parler. Ça va vous permettre de peut-être comprendre que vous êtes dans un schéma interne, un schéma systémique, et donc prendre conscience qu'il faut vraiment libérer en vous cela. Ces schémas, ils sont profondément ancrés. C'est pour ça qu'il faut des techniques spécifiques pour pouvoir les enlever. Parce que ce sont des programmes, et comme tout programme, ça demande des techniques pour déprogrammer. Mais ils ne sont pas une fatalité, c'est-à-dire que ça peut se libérer. Donc, en prenant conscience, et puis surtout, en prenant la technique pour se libérer. Donc, comme je vous le redis, évidemment, comme je suis thérapeute, évidemment, ça me ferait très plaisir de vous accompagner. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Mais c'est important de pouvoir les couper et d'en prendre conscience. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous apportera des clés, qu'elle vous permet de comprendre certaines choses, peut-être de vous-même, de vos schémas, de ce qui se répète dans votre vie, et de vous permettre d'avancer tout simplement, de mettre en lumière certaines choses, et ensuite, maintenant, c'est à vous d'agir pour pouvoir vous en libérer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à vous de votre soutien, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.